Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément aussi essentiel à l'intrigue que vaguement défini par le scénario, le MacGuffin. Et non, on ne fera pas la blague. Ce terme, qui n'a pas de véritable traduction dans la langue de Richard Darbois, désigne un élément qui sert de prétexte à faire démarrer une histoire. C'est un principe vieux comme le monde, mais dont le nom est associé à Angus MacPhail, je jure sur ma collègue de pins que c'est son vrai nom, et à Alfred Hitchcock, qui a déclaré lors d'une conférence à l'Université Columbia en 1939 « Le MacGuffin, c'est l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. Dans les histoires de voleurs, c'est presque toujours le collier. Et dans les histoires d'espionnage, c'est fatalement le document. Et dans les fast-food, c'est un menu maxi best-of. J'avais dit qu'on la ferait pas. Tout ça pour dire que le MacGuffin peut revêtir toutes les formes imaginables. Un artefact magique, une valise au contenu mystérieux, un lieu légendaire, un bijou, un tapis, un animal, voire même un personnage. Il doit être juste assez vaguement défini pour qu'on puisse le distinguer du reste des accessoires. Le king de cette catégorie reste le One Piece. À l'heure où sort cette vidéo, ça fait presque 30 ans qu'on en parle, mais on sait toujours que dalle à son sujet. C'est parce que la nature et les capacités exactes du MacGuffin n'ont pas d'importance dans le grand ordre des choses. Son unique rôle est de pousser les protagonistes à partir à l'aventure compagnon vers l'horizon. Mais à partir du moment où Yale commence leur voyage, le MacGuffin devient anecdotique, n'étant mentionné que de temps en temps pour rappeler le but de cette chasse au trésor. Le reste est dédié aux obstacles qu'elles affronteront et à leur développement de personnages. Jusqu'au moment où Yale trouve l'objet de leur convoitise, ce qui met généralement fin au récit. Il y a même des histoires où les protagonistes ne le trouvent pas, renoncent à l'obtenir, le perdent, le rangent dans un coin sans s'en préoccuper davantage, ou le détruisent eux-mêmes. Avec ses limites floues, il serait facile de confondre le MacGuffin avec d'autres procédés narratifs, comme le fusil de Tchekhov, qui veut qu'un élément introduit vers le début de l'histoire doit être utilisé vers la fin. Les grandes différences sont que le MacGuffin est interchangeable avec n'importe quel autre objet, d'une nature variable, et que l'histoire est mise en marche par sa convoitise. On part à la recherche de la patte de lapin, qu'importe ce que c'est et à quoi ça ressemble. Pourquoi ? Là où le fusil de Tchekhov est une formule qui met l'emphase sur un élément très précis qui n'aurait pas pu être échangé avec un autre et doit absolument être utilisé. Les exosquelettes sont super pratiques pour soulever des charges lourdes, je suis sûre qu'ils vont marcher contre cette saleté de reine alien. Ne la touche pas, sale... Certaines histoires cumulent les MacGuffins dans un ou plusieurs titres, comme les pierres d'infinité, les Horcruxes, les tickets d'or, ou tout autre fragment d'un tout plus grand éparpillé aux 4 vents. Les anglophones parlent alors de plot coupons, ce qu'on pourrait traduire en coupon pour un scénario. Puisque la seule raison d'être d'un MacGuffin est de faire avancer l'intrigue, autant le découper en plusieurs morceaux qui n'ont aucun intérêt s'ils sont séparés, mais font un truc grandiose une fois réunis. Et puisque l'être humain est incapable d'analyser quelque chose de vague sans lui coller une étiquette, on peut faire à peu près pareil avec les MacGuffins. Numéro 1, le MacGuffin Power-Up, qui rend son ou sa possesseur plus puissante, d'une manière assez vague pour être considéré comme crédible. C'est généralement une manière de rendre l'antagoniste plus imposant, pour le 3e acte, donc les protagonistes ne l'utilisent presque jamais parce que son pouvoir est maléfique ou quelque chose du genre. Numéro 2, le MacGuffin Insta-Kill, qui tue instantanément toute personne qui tente de s'en servir. Il sert généralement d'excuse pour tuer les antagonistes en 1 minute et laisser repartir les protagonistes sur une morale type « c'est le voyage qui compte vraiment », l'orgueil et la cupidité précèdent la chute, ou le vrai trésor, ce sont les amis rencontrés en chemin. Tout en rendant la chasse au trésor assez inutile dans un sens. C'est dans la même veine que le numéro 3, le MacGuffin sans valeur, qui, comme son nom l'indique, n'a aucune des propriétés qu'on lui prête dans l'histoire. Pas de trésor, pas de secret divin, même pas un Mars. C'est encore pire quand on le remplace par une contrefaçon hyper réaliste, parce que ça enseigne qu'une chose est incroyable parce que nous la désirons, et non parce qu'elle l'est intrinsèquement. Nous, les protagonistes peuvent s'en servir pour tromper les antagonistes et s'enfuir pour continuer la quête. Contrario, nous avons le numéro 4, le MacGuffin pratique, qui n'est qu'un élément d'un tout plus grand et plus menaçant, genre une super arme de la mort qui tue. L'idée est alors de mettre le MacGuffin à l'abri ou de le détruire avant que les antagonistes ne mettent la main dessus et ne complètent leur sombre dessein. Et si les antagonistes mettent la main sur le MacGuffin ? Alors les protagonistes devront trouver un moyen de désactiver la super arme de la mort qui tue, de préférence en utilisant le MacGuffin à leur propre fin. Et enfin numéro 5, le MacGuffin sur pattes. Comme dit un peu plus tôt, certains MacGuffins sont des êtres vivants qui veulent juste vivre leur vie à Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Mais les 10 êtres vivants se retrouvent au centre de l'intrigue, soit parce qu'elles possèdent secrètement le MacGuffin, ont été magiquement transformés par le MacGuffin,
ou bien sont liées au MacGuffin de manière permanente. Si elles sont en plus rendues impuissantes d'une manière ou d'une autre, alors l'histoire tournera autour de leur protection et ou de leur escorte sans qu'elles n'aient leur mot à dire. C'est en général le type de MacGuffin qui transcende le plus son utilité relative et devient quelque chose de plus utile à l'intrigue. Car jusqu'à preuve du contraire, les êtres vivants ont une identité propre qui leur permet de faire des choix et donc de mener l'histoire quelque part. Comme quand il faut rassembler des MacGuffins d'une même nature pour créer une unique super arme de la mort qui tue ou invoquer une entité cosmique quelconque. Entre autres. Certains MacGuffins deviennent également des super armes de la mort qui tue, mais seulement quand l'élu s'en empare, ce qui les rend alors utiles, voire essentiels à l'intrigue. C'est pour ça que les MacGuffins ne sont pas de mauvais outils, contrairement à ce que certaines personnes pensent. En effet, il y a des gens qui pensent qu'utiliser des MacGuffins, seuls ou en série, est une manière paresseuse de lancer une histoire pour des chasses au trésor dont la finalité n'est pas toujours satisfaisante. Mais c'est oublier que les gens veulent obtenir des trucs, matériels ou immatériels. C'est certes le désir le plus simple chez l'humain, mais si mes études d'animation m'ont appris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux faire simple et efficace que complexe et inutile. Comme on dit dans le métier, KISS ou Keep it simple, stupid. Attends, faut traduire ça en reste stupidement simple ou reste simple, imbécile? Disons que ça dépend du contexte. Pour les MacGuffins, leur simplicité est une base solide pour développer des univers et des personnages aussi complexes qu'on peut le désirer. Donc, vu leur universalité quasiment équivalente à celle du voyage du héros, je pense que ce serait plus intéressant de partager nos MacGuffins préférés dans les commentaires que de faire une liste qui ne pourra jamais être exhaustive. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager ou à suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux ou de checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotteur. Run for your life!